Puis j'ai abaissé le noyau quantique de mon vaisseau, il est instable. Si ces créatures l'endommagent, nous sommes tous morts. Arya, fais tourner le Crowley. Commandant, pouvez-vous marcher? Elle fit un pas et trébucha, sa queue se fouettant pour garder son équilibre. Une entaille à sa jambe laissait échapper du sang argenté. Je peux m'en sortir. James s'avança pour la soutenir, notant que, malgré sa taille, elle était plus légère qu'elle n'en avait l'air. Sa peau était brûlante contre son armure. Crowley, par ici, nous devons bouger vite. Un autre cri se fit entendre, plus proche cette fois. Zira se tendit contre lui. Qu'est-ce que c'est? La faune locale. Et ça, ce sont les petits. Ils atteignirent le Crowley juste au moment où l'alerte d'Arya se fit entendre dans le cale, un prédateur de classe Alpha approche, la signature correspond à Alice. Bien sûr, c'est elle. Montez, dit James. Il aida Zira à s'installer dans le siège passager, notant comment sa queue se courbait instinctivement pour garder son équilibre. Le sol trembla alors que quelque chose de massif se déplaçait dans la jungle derrière eux. Votre véhicule ne pourra pas semer un prédateur de cette taille, dit Zira en vérifiant les relevés sur un appareil à son poignet. Pas besoin de le semer, répondit James en démarrant les moteurs du Crowley. Il suffit d'être plus malin qu'elle. Tenez bon, il accéléra juste au moment où un Shadowstalker surgit du couvert, mais ce n'était pas Alice. C'était un mâle plus jeune, plus imprudent. Parfait. Il se dirigea droit vers un patch de terrain apparemment solide. Que faites-vous? Demanda Zira. Vous me faites confiance maintenant? Le Crowley heurta le terrain à pleine vitesse et se retrouva dans l'un des nombreux puits naturels qui parsemaient LS Garden. Le Shadowstalker le suivit, sa trajectoire le conduisant à l'intérieur, avant qu'il ne réalise la ruse. Ils tombèrent à 6 mètres dans un système de grottes naturelles. Le prédateur griffa le bord au-dessus d'eux. James alluma les lumières du Crowley, illuminant les champignons phosphorescents qui tapissaient les parois de la grotte. Le réseau souterrain s'étend sur des kilomètres, c'est le moyen le plus sûr de voyager si l'on connaît les routes. Zira le regardait, son expression indéchiffrable. Vous êtes soit brillant, soit fou. Un peu des deux probablement. Il vérifia sa jambe. Ça doit être soigné avant que ça ne s'infecte. Mon complexe est à environ 30 minutes d'ici, à moins que vous préfériez prendre des risques à l'extérieur. Un rugissement se fit entendre, suivi de bruits de lutte. Alice était arrivée et elle n'aimait pas la concurrence sur son territoire. J'accepte votre aide, dit Zira formellement, mais je dois retourner à mon vaisseau. Le noyau ne va pas exploser, les dispositifs de sécurité se sont enclenchés lors du crash, mais nous devons le récupérer bientôt ou la pluie acide va compromettre l'étanchéité. Elle semblait surprise. Vous connaissez la technologie Varan? Je sais assez, répondit James en guidant le Crowley plus profondément dans le réseau de grottes. Pour l'instant, concentrons-nous sur votre survie, ensuite nous pourrons nous occuper de votre vaisseau. Tandis qu'ils avançaient dans les tunnels phosphorescents, James remarqua Zira qui l'étudiait avec ses étranges yeux violets. Il pouvait pratiquement voir ses hypothèses sur ce résident local se réévaluer. C'était bien, ils devraient tous les deux dépasser les premières impressions s'ils voulaient survivre à ce qui venait. Parce que si James avait appris une chose en 5 ans sur LS Garden, c'est que ça pouvait toujours empirer, et ça le faisait presque toujours. La matrice quantique est complètement fusionnée, annonça Zira, sa queue frémissant de frustration alors qu'elle examinait le composant du noyau récupéré étalé sur le banc de travail de James. 3 jours s'étaient écoulés depuis le crash, et ils avaient réussi à récupérer les pièces essentielles avant que la pluie acide ne les détruise. Même si nous pouvions fabriquer de nouveaux anneaux de confinement, la dégradation du matériau est trop sévère. James leva les yeux de son fusil à impulsion qu'il nettoyait. Il y a une solution, ce n'est peut-être pas celle que vous aimez. Ses yeux violets se fixèrent sur lui. Elle ne pointait plus d'armes, mais ce regard semblait pouvoir percer l'armure. Expliquez. Nous pouvons le reconstruire en utilisant des épaves d'autres vaisseaux. Il y a un cimetière à environ 60 km au sud. Des vaisseaux qui ont essayé d'atterrir ici au fil des décennies. Les vaisseaux Varan utilisent la technologie des bulles quantiques pour leurs noyaux, les vaisseaux humains anciens utilisaient des moteurs à plis quantiques, des principes similaires mais des exécutions différentes.
On pourrait adapter. Absolument pas, coupa-t-elle. La technologie Vahan ne peut pas être fusionnée avec des systèmes inférieurs. James haussa un sourcil. Inférieur? L'expression de Zira se radoucit légèrement. Je m'excuse, c'était un oubli diplomatique. Mais vous devez comprendre que notre technologie n'est pas seulement avancée, elle est sacrée. Les quantumoniques sont réglés sur notre fréquence évolutive spécifique. Les fusionner avec la technologie humaine serait un blasphème. Précisément. Elle s'arrêta, surprise. Vous comprenez le concept. James haussa les épaules et se remit à nettoyer son fusil. J'ai passé du temps avec une équipe médicale Vahan sur Europa, j'ai appris quelques trucs sur votre culture. J'ai aussi appris que vous êtes généralement plus pratique que religieux quand il s'agit de survie. Le silence remplissait l'atelier, tandis qu'à travers les fenêtres renforcées, il pouvait voir la tempête de l'après-midi arriver, apportant son déluge quotidien de pluie acide. Les tourelles de défense bourdonnaient, traquant quelque chose en mouvement à la lisière de la jungle. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, dit Zira enfin. Quand je vous ai vu pour la première fois, je pensais que vous étiez un exilé désespéré ou un criminel caché sur un monde mortel, mais vous avez construit quelque chose de remarquable ici. Ces innovations avec les boucliers énergétiques, les systèmes hydroponiques, elles sont peu orthodoxes mais brillantes. Incroyable ce que la nécessité vous apprend, répondit-il. Il remit son fusil en état avec une aisance de vétéran. Je comprends les préoccupations religieuses, mais ce noyau ne tiendra pas plus de quelques mois sans un confinement adéquat. L'adaptation fonctionnerait, à vous de voir. Purité sacrée ou survie. La queue de Zira se roula pensivement, un geste qu'il avait appris à signifier qu'elle était profondément partagée. Elle se dirigea vers la fenêtre, observant la pluie dissoudre tout ce qu'elle touchait au-delà des boucliers. Sa grande silhouette projetait une longue ombre dans la lumière déclinante. « Dites-moi quelque chose, dit-elle sans se retourner. Pourquoi m'avez-vous aidé ? Vous avez choisi l'isolement ici, vous avez clairement les compétences pour partir si vous le souhaitez, et pourtant vous avez risqué votre vie pour sauver une inconnue. » James resta silencieux pendant un long moment. Parce que quelqu'un ne s'est pas arrêté pour moi quand j'en avais besoin. Ça a tout changé. Il se leva, les articulations grinçant. Allez, vous devez manger, et je veux vérifier cette blessure à la jambe. Son injurie s'était guérie remarquablement vite, une autre surprise de la biologie Vahan. Ils se rendirent à la zone de vie où James avait aménagé une petite cuisine. Il avait appris qu'elle était végétarienne, comme tous les Vahans, et avait ajusté son jardin hydroponique en conséquence. Vos connaissances médicales sont impressionnantes aussi, dit-elle alors qu'ils préparaient leur repas. C'est composé de guérison que vous dérivez des plantes locales, nos scientifiques en seraient fascinés. La plupart des choses qui essaient de vous tuer peuvent aussi vous guérir si vous trouvez comment. Il lui tendit un bol de ce qu'il appelait son ragoût de survie, un mélange de légumes terrestres et de plantes locales qu'il avait découvertes comme sûres. Ça, je l'ai appris à la dure. Ils mangèrent dans un silence confortable, la tempête faisant rage dehors. James remarqua comment elle avait adopté certaines de ses habitudes, vérifier les lignes de vue, surveiller les relevés de défense, écouter les bruits inhabituels. Elle s'adaptait aux règles de L.S. Garden. Il y avait une mission, dit-il soudainement, se surprenant lui-même. Proxima B, il y a 5 ans. Ça a mal tourné, très mal. J'étais le seul survivant. Mais le rapport officiel n'était pas vrai. Ils voulaient que je soutienne leur histoire. J'ai refusé. Les yeux de Zira se rencontrèrent avec les siens, la compréhension se dessinant lentement. Alors vous avez choisi l'exil plutôt que de compromettre votre honneur. C'est à peu près ça. Il n'en avait jamais parlé à personne avant. D'une manière ou d'une autre, cela lui semblait juste que la première personne à l'entendre soit un extraterrestre, assis dans sa cuisine, sur un monde de la mort. Chez mon peuple, dit-elle prudemment, il existe un concept appelé Krill, l'honneur de la vérité avant le devoir. C'est rare, mais quand on doit choisir entre la loyauté envers l'autorité et la loyauté envers la vérité. Sa queue se détendit. Ce genre de choix nous définit. Le système de défense émit un bip, un autre Shadowstalker testant le périmètre. Ils se tendirent tous deux, puis se détendirent lorsqu'il s'éloigna.
À propos du noyau quantique, dit Zira. Peut-être qu'il y a une place pour l'interprétation dans les textes sacrés après tout. La survie elle-même est une forme d'honneur. James sourit légèrement. Je vous montrerai mes plans d'adaptation demain. Vous pourrez décider si elles sont sacrilèges ou non. Pour l'instant, vous voulez apprendre à jouer au poker? Un jeu de cartes humain, tout est question de lire votre adversaire et de savoir quand prendre des risques. Son expression changea en ce qu'il reconnut désormais comme un sourire vain, subtil mais sincère. Vous verrez que je suis une excellente élève, James Cooper. Tandis qu'il distribuait les cartes, James réalisa quelque chose. Pour la première fois en 5 ans, son exil auto-imposé ne lui semblait plus une punition. Cela lui semblait mener quelque part de nouveau. Bien sûr, c'est à ce moment-là que tout. Les sens améliorés de Kira cartographiaient plusieurs défaillances structurelles se propageant à travers la matrice cristalline, elle n'avait que quelques secondes avant que toute la formation ne s'effondre. Son corps mettait déjà en œuvre des protocoles d'urgence, optimisant la réponse musculaire et les voies neuronales pour une efficacité maximale, mais Reeves était déjà en mouvement avant qu'elle puisse le prévenir, ses instincts bruts mais efficaces lisant le danger plus vite que son analyse sophistiquée. Sa main saisit la sienne. « Fais confiance à ton instinct pour une fois, » dit-il, la tirant vers une saillie cristalline qui semblait dangereuse. Parfois, le primitif est meilleur que le parfait. Alors qu'ils sautaient ensemble dans ce qu'elle pensait être la mauvaise direction d'après tous ses calculs, Kira ressentit quelque chose d'inusité dans son propre système, une poussée inattendue de produits chimiques, une réponse qu'elle n'avait pas consciemment autorisée. Pour la première fois de sa vie, elle se demanda si son espèce avait abandonné quelque chose d'important en évoluant au-delà des simples instincts. La révélation était à la fois perturbante et exaltante. Ta fourrure, dit Reeves alors qu'il se frayait un chemin à travers un champ d'éclats de cristal qui vibrait à des fréquences sous-soniques. Elle change de motif quand tu es excité, comme de la bioluminescence, mais avec de la texture. Un vestige de nos anciens systèmes de communication. Kira tenta de lisser sa fourrure pour la ramener à son état normal, mais se retrouva étrangement réticente à supprimer complètement cette réponse. Avant que nous développions la parole harmonique, la plupart de mon espèce trouvait cela embarrassant, primitif. Je trouve ça beau, dit-il, détournant son regard pour scanner l'horizon, mais les capteurs de Kira détectèrent des hormones élevées, suggérant qu'il signifiait plus que de la simple appréciation scientifique. Un cri cristallin fendit l'air. Ils se précipitèrent en couverture derrière une formation de flèches cristallines violettes, se déplaçant en parfaite synchronisation. 3 jours passés à affronter la mort ensemble leur avaient appris les rythmes de l'autre. Ce n'est pas un cristal à colonne vertébrale, murmura Kira, sa fourrure se hérissant involontairement. Les fréquences sont erronées. Quoi que ce soit qui ait produit ce bruit, il a évolué au-delà des paramètres normaux. Reeves hocha la tête. Comme les autres que nous avons vus. Ce spécimen de botaniste que nous avons trouvé hier. Les échantillons montraient des signes de mutation accélérée, comme si quelque chose superchargeait le processus évolutif. Le cri se rapprocha. À travers les formations cristallines, ils aperçurent des mouvements, trop de membres, trop précisément coordonnés. La créature s'était adaptée pour utiliser les résonances cristallines comme arme et système d'alerte. Nous n'allons pas la semer, dit Reeves, ses signes vitaux changeants, signalant un état de préparation au combat, l'enchaînement complexe de produits chimiques qui lui avait semblé si grossier au départ apparaissant maintenant comme un élégant système de réponse d'urgence. Non, acquiesça Kira, sentant son propre corps réagir avec un mélange d'ajustements conscients et inconscients, mais nous pourrions utiliser ces adaptations contre elle. Les cristaux n'amplifient pas seulement les sons, ils conduisent les signaux bioélectriques. Si nous les surchargeons, compléta Reeves en saisissant de l'équipement dans son sac, comme des retours dans un système audio, mais il faudra s'approcher. Le protocole principal d'analyse de Kira hurla que c'était précisément le genre de comportement imprudent que son espèce avait évolué pour éviter, mais ses instincts nouvellement éveillés reconnurent la logique brutale de la situation. Ensemble alors, dit-il, et Kira sentit sa fourrure se hérisser selon des motifs qu'elle n'avait jamais montrés auparavant. Ensemble, ils bougèrent comme un seul, les réactions améliorées par l'adrénaline de Reeves complétant le contrôle biologique précis de Kira. La créature bondit hors de sa couverture, un cauchemar de croissance cristalline et de perfection prédatrice évoluée, mais ils étaient prêts. Le rayon bioélectrique de Kira,
combinée à l'impulsion sonore de l'équipement de Reeves, créa une résonance qui brisa les formations cristallines voisines. La créature hurla, ses systèmes sensoriels évoluaient submergés alors qu'elle se débattait. Kira vit ce que la quête de perfection de son espèce leur avait coûté, la capacité de s'adapter rapidement, d'embrasser le chaos lorsque nécessaire. Le sol se fissura sous leurs pieds. Il est temps de courir, dit Reeves en saisissant sa main, et Kira sentit cette poussée familière de produits chimiques qu'elle avait cessé d'essayer de réguler. Ils sprintèrent à travers le labyrinthe cristallin alors qu'ils s'effondraient autour d'eux, instinct et calcul travaillant en parfaite harmonie. Ils surgirent sur un bord de falaise, le champ de cristal se détruisant derrière eux. En dessous, dans un vaste creux, ils virent enfin ce que l'équipe de recherche avait découvert, un cratère rempli de quelque chose qui pulsait de couleurs impossibles, envoyant des vagues d'accélération évolutive à travers l'écosystème environnant. Commença Reeves. Un vaisseau de semences écrasées, souffla Kira. L'un de ces vaisseaux légendaires qui semaient des mondes primitifs avec de la vie génétiquement modifiée. Ces systèmes de confinement doivent avoir échoué, libérant des protocoles d'évolution accélérés dans l'environnement. Elle se tourna vers lui, sa fourrure frémissant avec des émotions complexes. Mon espèce pensait que nous avions évolué au-delà de cela. Nous basions toute notre philosophie de l'évolution contrôlée sur l'étude des fragments de leur technologie, mais nous n'avons jamais trouvé un vaisseau intact. Et maintenant ces effets se propagent à travers la jungle, dit Reeves d'un ton sombre, créant des prédateurs qui combinent l'adaptabilité primitive avec une évolution avancée. Pas étonnant que l'équipe de recherche ait disparu. Un bruit provenant du cratère les fit tous les deux se figer. Le mouvement dans le vaisseau écrasé suggérait qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir survécu pour atteindre ce point. Mais les signatures biologiques que Kira détecta étaient incorrectes, ni humaines, ni natives de Méridian. L'équipe de recherche, dit-elle doucement. Ils sont toujours vivants, mais ils changent. Le vaisseau n'accélère pas seulement l'évolution, il la dirige, combinant des traits de différentes espèces. La main de Reeves retrouva la sienne. Alors nous ferions bien de trouver un moyen d'arrêter ça avant qu'il ne décide de nous améliorer nous aussi. Ces signes vitaux suggéraient de la peur, mais aussi de l'excitation, et quelque chose d'autre, quelque chose que ces capteurs avaient détecté de plus en plus fréquemment quand ils la regardaient. Mon espèce dirait que c'est trop dangereux, dit-elle, sa fourrure frémissant selon des motifs qu'elle n'avait pas encore totalement compris.